Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un vlog spécial Reverse Diet. Ça fait maintenant presque 8 semaines que j'ai commencé donc une Reverse Diet. Aujourd'hui j'en suis à 2200 calories, c'est vraiment énorme. Et du coup en fait dans ce vlog je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant cette 7e et 8e semaine. Il y a eu encore des gros changements au niveau de mon poids. En plus de ça, je vais vous partager mon petit déjeuner préféré du moment. Je vais vous montrer aussi le résultat final de mes macarons. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de mes objectifs pour cette nouvelle année 2021. J'ai pas mal de petits projets dont j'aimerais bien vous parler. Donc voilà, c'est parti pour l'épisode Reverse Diet numéro 7. Je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter déjà une très bonne année 2021. Alors je sais que on a un peu entamé le mois de janvier, mais bon voilà, je voulais vous le dire dans cette vidéo. Après, promis, je vous laisse tranquille. Le début d'une nouvelle année, c'est toujours un peu l'opportunité d'apporter un peu de renouveau, d'apporter un petit peu plein de petits changements dans nos vies. Alors j'espère que vous parviendrez à faire tout ce dont vous aurez envie. Moi pour ma part, j'ai pas vraiment des bonnes résolutions où je me fais des promesses à moi-même, mais je me fixe plus des objectifs. Alors je fais en sorte que ce soit des objectifs atteignables, parce que le but c'est de les atteindre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée un petit peu et sur une feuille, j'ai écrit ce qui était le plus important pour moi. Il en est ressorti 4 points principaux. Le point numéro 1, c'est concernant ma chaîne YouTube. Ça va faire maintenant combien de temps que j'ai ouvert ma chaîne? Plus d'1 an. Et en fait, ça prend de plus en plus d'importance pour moi. Ça me tient vraiment à cœur de développer cette chaîne. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent les vidéos, qui réagissent de façon positive. Et du coup, j'ai vraiment envie de m'investir bien plus pour mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de faire grandir tout ça. Il y a 2 choses que je peux essayer d'améliorer. Premièrement, la qualité des vidéos. Et pour ça, en fait, j'aimerais bien me prendre une caméra. Il s'agit de la caméra... je sais plus comment elle s'appelle. C'est la caméra Sony ZV-1. Parce que bon, actuellement, en fait, je vais vous montrer avec quoi je filme. Voilà, donc actuellement, je filme avec un Canon EOS 700D que j'ai déjà depuis... pas mal d'années. Le point négatif principal en fait de cette caméra, c'est que elle est un peu lourde. Pour tout ce qui est vlog et tout ça, je me sers d'un trépied. Et j'ai vraiment du mal avec le focus. Il arrête pas de partir. Parfois vous me voyez flou dans les vidéos, mais voilà, ça c'est un peu le point négatif. Sinon, franchement, elle fait vraiment l'affaire. Elle est un peu abîmée, la pauvre, elle a vécu. Et je filme de temps en temps avec ce téléphone là qui est un Google Pixel 3a. C'est mon matériel actuel et j'aimerais bien le faire évoluer en investissant du coup dans une caméra beaucoup plus adaptée pour le format vlog que j'adore vraiment. C'est un peu la révélation, je ne pensais pas du tout capable de faire ce genre de format spontané. Et le deuxième point, c'est améliorer le contenu. Là j'ai commencé pour la première fois une série sur la Reverse Diet et je trouve que c'est vraiment super de pouvoir faire quelques épisodes comme ça où il y a un fil conducteur. Donc j'aimerais bien faire d'autres séries. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à des thèmes, mais si jamais vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les proposer en commentaire parce qu'après tout, c'est pour vous que je fais tout ça. Et si vous avez également d'autres suggestions pour améliorer la chaîne, n'hésitez pas. Ensuite, mon objectif numéro 2, c'est un objectif muscu. Tout mon entraînement tourne autour du développement en priorité de mes fessiers. 2021,
c'est un peu dans la même continuité. J'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus, surtout que j'ai commencé à avoir les premiers résultats. Je vais vous mettre un premier avant-après. C'est mon tout premier avant-après bas du corps parce que avant en fait j'en faisais mais je les publiais pas parce que je ne voyais aucune différence. Enfin, je vois un petit peu, ça change. Du coup, je suis vraiment contente de voir que tous les efforts commencent un petit peu à payer. D'ailleurs, petite parenthèse, mais le 1er janvier 2021, ça a été la journée où j'ai été partagée par 2 comptes. Mon avant-après fessier a été partagé sur Instagram par Brett Contreras. C'est un peu la référence en matière de fessier. Du coup, j'ai été vraiment hyper contente, hyper reconnaissante. Et la deuxième personne qui m'a partagé, ça a été Thibaut InShape, qui a partagé ma transformation sur sa vidéo YouTube des transformations. C'est vrai que j'avais répondu à une annonce Instagram quand il proposait aux personnes qui avaient une transformation muscu de leur envoyer des photos, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pensais pas être repartagée et du coup quand je me suis vue dans la vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment touchée. Et voilà, vous avez été en plus nombreux à me dire « Hey, t'as vu, t'es dans la vidéo et tout ». Mon objectif numéro 3, il s'agit de faire plein de recettes. Faire plein d'expériences pour réussir à trouver la bonne recette qui sera à la fois healthy, à la fois qui répondra à des macros qui permettent de progresser à l'entraînement. Tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai envie de continuer, bien évidemment, en 2021. Et j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête. J'aimerais en fait rassembler toutes mes recettes et vous les proposer en fait sous forme de livre numérique. Livre papier, ça serait génial pour moi, mais c'est pas évident de commencer à auto-éditer un livre comme ça. Dites-moi si ça vous intéresserait, si ce genre de format ça vous plaît. Moi en tout cas ça me plairait énormément, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mon 4e objectif est de développer mon activité d'infirmière libérale parce que c'est mon métier et donc c'est comme ça que je gagne ma vie et c'est nécessaire pour tout ce que je vous ai cité avant, d'avoir de l'argent pour pouvoir investir dans vraiment ce qui me plaît. Donc c'est une étape incontournable. Après je vous avoue que j'ai envie d'autre chose. On verra par la suite, mais voilà, pour cette année 2021, j'aimerais bien que ça se lance et que ça me permette de débloquer un petit peu tous les autres projets que j'ai en parallèle. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs à vous pour cette nouvelle année 2021. D'ailleurs, en parlant de nouvel an, j'ai fait mes macarons. J'en ai fait plein. Je crois que j'en ai fait entre 30 et 40. J'en ai fait plein, j'en ai fait de 2 sortes. J'ai fait une version choco-noisette et une version fraise avec une confiture de fraise qui est aimée. Délicieuse. Pourtant, je suis pas trop confiture d'habitude, mais là, franchement, je vais vous la montrer parce qu'il m'en reste un tout petit peu. C'est celle-ci, à base de 80% de fruits, donc de fraises, là. Elle est trop bonne. Ah, au fait, j'ai goûté le chocolat au poivre. C'était horrible. Non, il faut pas faire ça. Même Yuki a eu droit... C'est où Yuki ? Même Yuki a eu droit à son petit repas du jour de l'an. Oh non, elle est trop mignonne là. Oh, elle est trop chou. Même Yuki a eu droit à son petit repas du nouvel an. Elle a eu droit à du bon saumon frais. Yuki ? Ah si. Elle s'est bien régalée. Ah ma petite, tu t'es régalée. Ouh. Autant parfois c'est un vrai petit diable, autant elle est trop mignonne. Je rajoute objectif numéro 5 de cette année 2021, bien évidemment prendre soin de ma petite Yuki, continuer à lui donner de bonnes choses à manger comme barf et tout ça, et puis voilà, en prendre soin. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. I think that I'm broken but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. Ok, je vous fais un petit point projet Home Gym, comme ça avait l'air de vous intéresser un petit peu dans la dernière vidéo. Donc ici, il n'y a plus de meubles ni de télé. J'ai vendu le meuble, par contre la télé pas encore, mais je l'ai enlevée. À la place, j'ai mis ceci pour la petite Yuki, histoire de ne pas perdre l'espace là pour rien, qu'elle en profite un petit peu. Ça c'est le carton d'une marque Ziggy, je vous en parlerai très bientôt parce que vraiment j'ai adoré. C'est juste un carton de récupération et les chiens en fait ils adorent mais vraiment se cacher et observer. Ils aiment bien espionner. Du coup j'ai fait des petites ouvertures là et là pour qu'elle puisse nous espionner tranquillement et puis là elle peut se mettre en hauteur avec sa petite souris. Il y a toujours ce magnifique canapé. Ça fait quand même pas mal d'espace. Comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas reçu mon vélo elliptique. Malheureusement, il n'est toujours pas en stock. Il sera de retour en stock le 19 janvier. Et ensuite, il faudra certainement compter un délai de livraison. Donc, il va falloir que je patiente, malheureusement. Après, j'ai commencé un petit peu à regarder pour un matériel. Sachant que moi, voilà, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de me faire une salle vraiment dédiée au développement des fessiers, original. J'ai regardé, ça coûte vraiment hyper cher. Rien qu'une machine là pour les abducteurs, ça coûte 2000 €. Voilà, il va falloir que j'économise. Par contre, il y a un truc, je pense que c'est pas mal, c'est pas trop cher. C'est un banc à hip thrust. J'ai toujours voulu en avoir un, mais j'avais regardé, j'avais trouvé seulement des trucs beaucoup plus cher. Mais là, je suis tombée sur un de la marque de Brett Contreras qui fait du matériel. C'est pas très développé en France, mais aux États-Unis, ça commence à se développer pas mal. Et en fait, il propose un banc à hip thrust léger, en fait, exprès pour les home gym. Il a l'air pas mal du tout. Il est pas très cher. Je me laisse encore un peu de réflexion pour pas faire de bêtises, mais en plus, le hip thrust, c'est un peu son domaine de prédilection. Alors je me dis, il a forcément bien pensé le truc, quoi.
Oui, ça c'est ma lampe studio. En tout cas, plus j'y pense et plus je me dis que ça serait vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Ça sera peut-être pas tout de suite, mais à moyen terme, parce que long terme ça fait trop long. J'aimerais énormément en fait que ce soit dans cet appartement ou ailleurs, me faire une petite salle avec tout ce qu'il faut pour vraiment travailler les fessiers, pour tous les mouvements efficaces et tout pour les fessiers, pour avoir tout à portée de main. Et même j'aimerais énormément aussi l'ouvrir aux personnes qui sont passionnées comme moi de fessiers et qui peut-être voudraient faire des séances, essayer, regarder un petit peu les exercices et tout. Ça, je pense que c'est un petit projet que je vais garder dans un coin de ma tête. Faudrait-il encore que je trouve un nom pour cette salle fessier? Je vais réfléchir. Moi, j'ai jamais été douée pour trouver des noms. À chaque fois que je faisais des enfants dans les Sims, ils avaient tous les mêmes noms ou des noms un peu... J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir Yuki. Si jamais vous voulez voir les prochaines vidéos que je vous prépare, je vous laisse là et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Carry on and we do anything for what we started, but this time we could